Bien ou quoi les gens, c'est Bix, aujourd'hui on est avec Gibbs. Voilà, donc Gibbs encore là. Ouais, encore là, Encore toujours. là, on l'a pas encore viré, bientôt peut-être. Bientôt, Inch'Allah. Donc Gibbs, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? On est allé voir les gens dans la rue, on leur a demandé leurs anecdotes les plus flippantes et on a eu des réactions de ouf. Voilà, Donc racontez vos anecdotes dans les commentaires, on va tout lire. voilà, on va tout lire. Et je likerai. Donc abonnez-vous à son Snapchat. Ouais, GIBS, EZZ. Voilà, ça va être dans la description aussi. Commentez, likez, partagez et Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, on vous laisse avec la vidéo. bon visionnage. Raconte ton histoire la plus flippante. Bah en fait, j'étais en train de dormir, tout ça. J'ai fait la paralysie du sommeil. Je sais pas, tu vois, c'est quoi. Et ben en fait, vas-y, je dors, tout ça. Et tu vois, j'étais en train de rêver. Et moi, en fait, je savais pas en mode. Ça veut dire, je suis parti dans les toilettes, tout ça. Je pars aux toilettes en mode normal. Et je vois un petit alien passer en mode. Wallah, c'est vrai. Je vois un petit alien passer derrière la cuvette. Wallah, j'ai relâché, je suis tombé. Mais c'était dans mon rêve. Alors que moi, je pensais que c'était en mode. Tu pensais que c'était vrai toi? Ouais, voilà, je pensais que c'était vrai. Je criais, j'arrivais pas. Wallah, j'arrivais pas à crier. Même mes yeux, j'arrivais pas à les ouvrir. Je sais pas, je crois qu'il y a un démon, il m'a fait un truc, voilà, frère. Mais il ressemble à quoi le petit alien? Je sais pas, frère. Kirikou, il courait vite, ma gueule. Il y a un poteau, en mode son ref il est croque-mort. C'est quoi ça? C'est en mode ceux qui lavent les morts. Il a lavé le corps d'un mort et en mode en lavant ses mains, il y a le mort, il a serré mort fort. Tu mens? Le ref à mon pote il a mis tard. Il a mis une tarte. Ouais. Il a mis une tarte, ton frère. Et vas-y. Il a rendormi, c'est bon, il est retourné. Ouais, ça y est. En tout cas il a serré mort fort, il voulait plus le lâcher. C'est-à-dire il a essayé de bouger sa main, tout ça, et il a mis tard et vas-y C'est réglé. Ouais. En gros, c'est quoi? On était à Aqua Boulevard, on rentre. En gros, on est dans un chemin. En gros, il n'y a personne, c'est vide. Quoi, c'était la nuit? Ouais, c'était la nuit, il était minuit. C'est quoi? Il y avait des gitans et tout à côté des Roumains. Et après, on passe à côté, il y a un buisson, on entend des bébés qui pleurent. On cherche partout, on voit pas où c'est. Mais là, on s'est dit, ouais, je sais quoi et tout. On était petits, on a cavale. Au début, on marche, on entend plus ce bébé pleurer de ça. C'est-à-dire, nous, on se doute ça. Après, moi, je vois lui cavale. C'est-à-dire, moi, j'ai cavale. C'était quoi en fait? C'était quoi l'histoire du bébé? Pourquoi il y avait un bébé qui pleurait? Ah, on sait pas, c'est dans un buisson, tout ça. On entend Vous êtes pas parti voir dans le buisson? Non, on est Ça se trouve, il y avait vraiment un bébé qui pleurait. Ah, je sais pas, on a eu trop peur. Nous. On entendait là les bruits, on a cavale, nous. Ça vous fait peur un bébé qui pleure? Même pas, wesh. Ah, nous, dans des buissons, tout ça. J'avoue, ça date, on était petits. Hein. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui a abandonné son enfant, un truc, non? Nous, savait pas, on a couru. Ah, vous avez vu ça, des lézards. Tu comprends pas, tu cours. Ouais, je cours, moi, voilà. Quand j'étais petit, j'ai croisé un homme. J'étais bizarre. Hein. C'est bizarre. Voilà. Grave. C'est un marabout en fait. Il me dit toi, demain, je vais te transformer en chien. Oui. T'as dit je vais te transformer en chien. Grave, ouais. Je te dis, oh là, réveillé, t'étais quoi? Un ouf, lui. Quoi, j'ai même pas dormi, j'avais peur, ma gueule. T'as un fou, ma gueule, frère. Voilà, c'est chaud. C'est tout? Bah, merci quand même. Hein. Tout quoi? Comment ça, c'est tout? J'ai peur, ma gueule, tu me dis quoi? Et depuis, tu t'es pas transformé en chien. Non. Dès que demain tu te réveilles, tu te transformes en Rottweiler, un Pitbull, tout ça. Ouais, c'est mon rêve, ça. Hein. C'est ton rêve? Ouais. Tu croques qui en premier? Toi. Ah ouais? Ça, t'es méchant. Alors j'étais en Bretagne pendant un week-end, je me baladais dans la forêt, j'étais avec des potes à moi et on s'est perdus. À un moment, sur mon côté, il y a une petite fille en robe blanche, elle commence à me courser et après bah, j'ai couru plus vite qu'elle, j'ai retrouvé mes potes et voilà. Ça se trouve, elle voulait juste se poser avec vous. Moi tu connais, j'avais 10 ans, j'ai eu trop peur. Alors en fait quand j'étais plus jeune, donc c'était avec mon petit frère, c'était le soir, on s'était amusé à se raconter des histoires d'horreur. À un moment donné, je me souviens qu'il y avait la lumière du couloir qui s'était allumée. Alors après, je sais pas si on nous a entendus et voilà, mais quand on s'est levé, il y avait personne. Après, mon frère il avait pris la lampe parce qu'on a une longue lampe. Et du coup, il a commencé à flipper, à crier partout. Et... T'es parti vérifier s'il y avait quelqu'un? Bah non, parce que du coup, je l'ai laissé faire. Après, moi, Tu voulais pas te mouiller, toi, t'as eu peur, t'as dit je reste là, vas-y. Clairement, non, ouais, exactement. Je lui ai dit, fais ton truc et voilà. Il est parti voir. Il est parti voir, mais après, il est vite revenu en courant. Mais lui, il a vu personne. Bah non, c'est ça en fait qui a été étrange, c'est qu'il y avait rien. Ouais, ensemble, là, carrément. Genre en mode on était dans la forêt, j'ai accompagné lui parce qu'il voulait pisser. Et en mode vas-y, on voit il y a un mec qui coupe du bois. Et on sait pas, on voit il y a une tête à côté de lui. Mais non. Oh non. Mais une tête à côté de lui. Wesh. Tête on a des tas vide, hein. Oh non. Et ça vous a fait peur de ouf et tout? Ah de ouf. Sur lui, il commence à crier. J'ai déjà vu un truc qui m'a fait peur. J'ai vu un mec, il nous a agressé avec couteau. Pourquoi? Je sais pas. Comme ça, genre tu te baladais dans la rue, hop, il a sorti son couteau, il t'a coursé. Non, parce j'étais avec ma mère et ma grande sœur. Il aime pas trop les mères et les grandes sœurs. Ah, je pense. Pour cela, c'était Sergi. T'as Sergi? Ouais. Et genre en mode il vous a coursé, mais toi t'as fait quoi après du coup? Bon, il a trouvé que moi j'étais petit. Bon, c'est ma mère, il avait dit secours, tu vois. Les gens ils sont commencé à venir. Bon, après, je pense qu'ils sont appelés à la police. Ouais, ils sont... Et personne n'a rien eu quoi. Non, personne n'est blessé. Ok, donc personne n'a été blessé dans cette histoire. Ouais, merci. La meilleure, celle Ouais, qui la m'a fait meilleure. peur, genre en mode Ça de fait ouf. grave peur de ouf.
J'étais avec des potes et tout, tu vois. On parlait. Et il y a mon pote, il me vient, il dit ouais, tu sais, il y a une maison qui a été abandonnée, une maison hantée là sur Paris, tout ça. Et c'était à côté de chez nous, tu vois. Donc on s'est dit, viens, on va aller voir. On part, on voit la porte, elle est ouverte. Un long couloir. Hein. Quand je dis un long couloir, c'est un long couloir. On avance, on avance, on avance. Et à un moment, on arrive dans une pièce. Et dans la pièce, on voit, tu vois, les bails du Illuminati, Ah ouais, les triangles avec des bougies et tout. trucs. Et par terre, on voit la même chose, des triangles et tout. On se dit, ouais, c'est quoi ce bordel, tu vois. Et c'est pas un moment, mon pote, il guette, tu vois, pour savoir s'il y a personne, tu vois. Mon pote, il a entendu dire qu'il y a eu des trucs bizarres, paranormaux et tout. Donc moi, j'y croyais pas, tu vois. Et c'est pas un moment, il y a un pote à moi, il voit une ombre. Il fait, hé, il y a une ombre. Oh là là, j'ai vu une ombre. Nous, on est en panique, tu vois. Genre en mode, on se dit, non, voilà, tu mens. C'est la maison du chétan. Ouais, voilà, c'était ça. Hein. Je vais dans la cuisine, parce qu'il y a une cuisine, tu vois. Et Hassoul, je vois, il y a une ombre qui passe, vraiment, genre, en vrai, je vois une ombre qui passe derrière moi. C'est pas, je commence à mettre boulettes. Il y a un pote à moi, il était en béquille, voilà, il a lâché la béquille, la cour. Il a couru alors qu'il était blessé. Waouh, ouais, ça l'a réveillé. Vas-y, mais depuis ce jour, ça nous a grave fait flipper et depuis, je l'ai dans la tête. Donc vous racontez tous les deux, c'est ça? Ouais, c'est une histoire qui nous arrivait à nous deux. Donc en gros, on était en vacances dans une maison en Dordogne et c'était le soir, je sais pas, il devait être quoi, 21h, 22h? Ouais, un peu plus tard, il faisait nuit et c'était en été donc il faisait nuit. On mangeait dehors et on était en train de débarrasser. Et à ma belle-mère, elle me dit Ethan, arrête, tu me fais pas peur. Sauf que moi j'étais à l'intérieur de la maison, tu vois. Et moi j'étais avec sa belle-mère dehors du coup là où elle était. Tu voyais personne, toi? Non, genre il y avait personne. Et en fait, en gros il a deux petites sœurs. Et on était avec les petites sœurs, en gros, on revenait vers la maison, on était allé dans la prairie, genre. Du coup, moi j'arrive, je dis, bah, je suis là. Elle me fait quoi? Elle se retourne et tout, elle me dit, mais c'était pas toi là-bas? Je dis, non, je vois pas de quoi tu parles. En plus, en face, c'était un champ, un énorme champ avec une forêt au bout. Enfin, genre le truc, on sait pas d'où ça venait. Elle a vu une ombre humaine. Du coup, on est sorti avec des couteaux dans la plaine après. On a commencé à courser et tout, à crier. Et genre on n'a rien vu et tout, et elle était sûre, elle a dit j'ai sûr j'ai vu une ombre et tout là-bas, et on a commencé à courir avec des couteaux et on n'a rien trouvé. Enfin, vous avez rien trouvé? On n'a rien trouvé, mais on a flippé d'un trace. Ah, bah, j'imagine. Je serais même pas allé, je serais resté chez moi, j'aurais fermé toutes les portes, les fenêtres. Elle était sûre à 100% d'avoir vu un mec quoi. Il y avait rien autour, il y avait rien, genre c'était que des champs et des forêts. Je trouve que c'était un animal, non? Il y avait rien, bah je sais pas, peut-être un alien, hein, je sais pas. Et le truc il a commencé à courir et tout, et c'est ce qu'elle nous a dit, et nous on n'a rien vu. Vous avez rien vu. Si le truc il était devant vous, genre vous aurez fait quoi? Bah le problème c'est qu'en fait tu vois j'avais un couteau mais c'était juste pour je pense pas que j'allais faire quelque chose. Tu l'aurais jeté, t'aurais couru quoi. Imaginez je sais pas c'était un gamin d'une maison à 3 km tu vois qui s'était baladé. Non je t'aurais planté en fait, c'est un petit. Non mais juste en plus on avait été dans la forêt et tout avant, il y avait des trucs chelous et tout, non je sais pas du tout ce que c'était. C'était genre la campagne paumée, il y a personne autour. Vous êtes retourné ensuite après ça? Ouais, on est retourné, on est monté, on s'est enfermé dans la chambre, on est resté. La pire anecdote la plus flippante, c'était au bled, je pense. Hein. Faut savoir que dans mon quartier, donc là où j'habite. C'est où au bled? En Tunisie, moi je suis tunisien. Enfin, je suis les trois, mais je vais plus en Tunisie. Je passais, moi je pensais que c'était une légende. Sur des voies ferrées, donc un train, il passe la journée. Et le soir, tu connais, il n'y a plus ça, ça passe plus le soir. Un soir, on passe avec mon oncle, il veut me faire flipper. Et il dit à chaque fois que tu passes à cette heure-ci, la légende elle dit quoi? À chaque fois que tu passes la nuit, il y a des cailloux qui sont jetés sur ta voiture. Et les portes elles s'ouvrent, elles se claquent. Pour me faire flipper, il me fait passer. Ça veut dire à un moment on ressort des jets de pierre. À ce moment-là, je me dis wesh, qu'est-ce qui se passe? Il a un complice. Hein. Wesh, ça y est, mon petit frère, un truc comme ça. Je regarde derrière, personne. Je regarde, j'avais flippé, j'étais en ch'touille, c'était il y a 2 ans. Et on reçoit des cailloux. Donc ça veut dire ensuite les portes elles claquent derrière. À un moment, une porte elle rentre, elle s'ouvre et elle se referme fort. À ce moment-là, t'imagines, moi, grand craintif que je suis, j'ai flippé ma race, voilà. C'est le bled, mon frère. Au bled, il y a souvent des histoires bizarres comme ça. Ah ouais, le bled, c'est hanté, voilà. Moi, c'était le jour de Halloween de l'année dernière. En mode, j'étais dans la rue avec ma pote. Après, il y a un clown, il est passé derrière nous et on marchait. Et il a commencé à nous suivre. Après, on a marché vite et après, il commence à remarcher vite. Après, on était en train de courir et il nous a coursé jusqu'à chez nous. Et après, on devait ouvrir la porte et après, on a fermé la porte et après, il est reparti. Il y a ma pote, elle s'appelle Mariam. Je lui fais une petite dédicace. Mariam de Bagnolet, t'inquiète. Mariam de Bagnolet. Alors, avec ma pote, on cherchait un plan chicha. Et là, c'est le pote de ma cousine et tout. Il dit, vas-y, j'ai une chicha et tout. Donc, venez. Moi, tu sais, c'est le pote de ma cousine. Je me suis dit, vas-y, y a rien, tu vois. C'était son meilleur ami, tu vois. Et au final, on a fini séquestrés. Ma pote, elle voulait pas embrasser le gars. Du coup, il a dit, vous partez pas. C'est moi, sa pote, elle sort. Et genre, les mecs, ils passent devant elle et ils ferment la porte. Tu sors pas. Et du coup, elle est restée bloquée. Elle revient, je vais l'embrasser. Elle fait non, moi je descends, je remonte pas, c'est mort et tout, c'est des fous, je sais pas quoi. Et puis elle était là, mais descends et tout, t'es folle et tout. Et genre, c'était pareil, c'était trop bizarre les mecs. Non, j'étais en train de pleurer. Non, mais ils m'ont rien fait, genre en mode, ils auraient pu me violer un truc. Tu les aurais tous défoncés, hein?
Non, la vie, j'aurais. Ah, mais c'est pire. Je l'ai crié. Il disait, sur ta gueule, là, il y a les vacances. Du coup, j'ai même pas osé parler. Et après, je suis restée séquestrée pendant 2 heures. C'est quand j'ai failli me noyer sous un canoë-kayak en vacances. Il y a eu un courant, le canoë s'est retourné et pendant au moins 1 minute, j'étais sous bloquant. le sauvetage qui remontait. Du coup, toi, t'arrivais pas à t'en Après, il y a un sortir. courant, je me suis accroché à des arbres et tout, c'était la galère de ouf. Et Une aventure quand même le truc. ouais, de ouf. L'eau a été gelée de ouf. Et après, je suis monté sur un autre canoë et pendant 1 heure, j'avais plus de pagaie, j'avais plus rien, mais j'étais sur un bateau. Du coup, là, plus de canoë à vie. Non, plus de canoë à la vie, là, j'ai eu trop peur. Y a personne qui est venu te sauver? Bah, ils ont essayé, mais il y avait tellement de courant, genre j'étais coincé dans un arbre et tout. J'essayais de me tenir et en mode c'était la galère de ouf. Mais franchement, j'ai eu rub de ouf. Voilà, faites attention au canoë, c'est sympa quand on est dessus, mais en dessous, c'est pas ouf. Ouais, de ouf.